Elle aurait dû savoir, elle aurait dû comprendre. Si je dois lui demander, ça n'a plus la même valeur. Happy Sister, Happy Bro. Cette phrase crée énormément de frustration inutile dans les couples. Parce qu'aimer quelqu'un ne donne pas le pouvoir de lire dans ses pensées. Imagine, c'est ton anniversaire, dans ta tête, tu imagines depuis plusieurs semaines un restaurant, une surprise, peut-être quelques fleurs. Ton partenaire arrive avec un cadeau et te dit joyeusement « Joyeux anniversaire ». Et toi, tu es déçu. Il demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et tu réponds « Rien ». Ah, le fameux rien qui contient 17 dossiers. Puis intérieurement, s'il m'aimait vraiment, il aurait su. Mais avait-il réellement les informations nécessaires pour savoir? 1. Un besoin non exprimé devient facilement une attente secrète. Tu aimerais davantage de temps ensemble, mais tu ne le dis pas. Tu aimerais recevoir plus d'affection, mais tu ne le dis pas. Tu aimerais que ton partenaire ou que ton conjoint t'aide davantage à la maison, mais tu ne le dis pas. Puis tu attends. Et lorsqu'il ne répond pas à une attente dont il ignorait l'existence, tu te sens rejeté. Voilà comment une attente silencieuse peut produire une frustration très bruyante. 2. Exprimer un besoin n'est pas imposer une exigence. Il y a une différence entre j'aimerais qu'on passe davantage de temps ensemble cette semaine, ça me ferait du bien, et si tu m'aimais réellement, tu trouverais du temps pour moi. Une très grande différence. La première phrase exprime un besoin, la deuxième phrase utilise le besoin pour culpabiliser. Une communication mature permet à l'autre de comprendre ce que tu ressens sans le manipuler pour obtenir ce que tu veux. 3. Apprends à formuler une demande concrète. Happy Sister, Happy Bro. Évite seulement tu n'es jamais présent. C'est vague, très vague. Essaie plutôt de dire ces derniers temps, je me sens un peu loin de toi. Est-ce qu'on pourrait garder vendredi soir juste pour nous? Maintenant, ton partenaire sait. Tu es précise ce que tu ressens, ce dont tu as besoin et ce qu'il peut concrètement faire. La clarté facilite énormément l'amour. Ton partenaire peut t'aimer et répondre différemment de ce que tu imaginais. Voilà une autre maturité importante. Exprimer un besoin ne signifie pas que l'autre devra toujours y répondre exactement comme tu le souhaites. Il peut avoir ses propres limites, ses propres besoins, ses propres contraintes. Alors vous discutez, vous négociez, vous cherchez une solution qui respecte les deux personnes. Parce qu'une relation saine n'est pas tu dois satisfaire tous mes besoins. C'est nous apprenons à comprendre nos besoins respectifs et à prendre soin l'un de l'autre avec sagesse. Happy Sister, Happy Bro. Arrêtons de tester l'amour des autres avec des examens dont nous ne leur avons jamais donné les questions. S'il m'aime, il saura. Non! Parfois, s'il t'aime, il aura surtout besoin que tu lui expliques comment mieux t'aimer. Alors apprends à dire, voilà ce que je ressens. Voilà ce dont j'aurais besoin. Comment pouvons-nous trouver une solution ensemble? Ce n'est pas moins romantique, c'est simplement plus mature. Petit exercice pour les couples, complétez chacune de ces phrases. Ces derniers temps, une chose qui me ferait me sentir davantage aimé, ce serait quoi? Puis écoutez la réponse de l'autre sans vous défendre. Vous pourriez découvrir un besoin que votre partenaire attend depuis longtemps sans avoir jamais réussi à le formuler. Papa God n'est pas du tout méchant. Shalom.